Bonjour, je suis Mayolek, je suis Disneyville. Qui veut un cocktail? Viens avec nous, le temps d'une mélodie. Une mélodie d'1h12. On nous sert une intro plutôt entraînante et assez bien illustrée avec ses masques de théâtre. Avant d'en venir au premier segment, c'est un souvenir de décembre. C'est un souvenir décembre que la neige a recouvert. C'est clairement pas un souvenir de décembre récent. Surtout qu'il est à une époque où les femmes faisaient du patin à glace en portant des robes longues. Je dis juste, ça doit pas être super pratique. On suit deux couples, un homme, une femme et deux lapins qui patinent. Donc ça commence assez joliment avec une belle chorégraphie sur une belle musique. Mais la femme finit par se casser la figure. Surpris que ce ne soit pas arrivé plus tôt, habillé comme ça. Donc suite à de petits incidents, ces dames sont vexées et s'éloignent plus en avant vers le verglas. Très intelligent. Et nos héros devront finir par les empêcher de plonger vers une mort certaine pendant que leurs chevaux auront magiquement perdu leurs yeux. C'est un petit peu flippant ça. C'est une histoire très basique mais qui passe très correctement grâce à la jolie mise en scène et l'accompagnement musical bien choisi pour appuyer le rythme des différents instants. Après ça, nous avons une mouche qui doit fuir à la mélodie endiablée qui est jouée. Et vive la musique! Ça aurait pu être une autre section abstraite vide de sens pour moi, mais la présence d'un protagoniste bien défini et personnalisé aide beaucoup à me faire entrer dans le bain. J'arrive bien mieux à être pris dans cette fièvre visuelle au rythme de la musique en ayant une constante à laquelle m'identifier, et c'est ce qui solidifie ce segment pour moi. On arrive à éprouver de l'empathie sincère pour tout ce que traverse cette petite créature. Ensuite, nous avons un hommage à Johnny Pepin de Pomme, un pionnier des USA qui a réellement existé. Enfin, dans le sens où certains pourraient considérer ce film comme un hommage à la vraie Pocahontas. Voici son histoire, racontée par un vieux pionnier qui a bien connu Johnny. Oui, monsieur. Chaque fois que je contemple le ciel blanc comme un pommier en fleurs, je pense à Johnny Pépin de Pomme. Je piche pas trop ce délire du vieux pionnier qui fait la narration au début. Déjà, ils n'ont clairement pas pu avoir un réel ancien pionnier, et surtout ça n'importe rien. Ils racontent l'histoire comme n'importe quel narrateur anonyme le ferait, avec juste un accent un petit peu prononcé et des « oui monsieur » à tout va. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Waouh, l'authenticité! Bref, on nous présente notre héros Johnny, cultivateur de pommes tout gentil, via une chanson qui va me trotter en tête pendant une semaine. Le ciel est bon pour moi, je remercie le ciel de me donner pluie et soleil. Et toutes ces pommes si bonnes et si belles. Les oiseaux sont mes amis, les abeilles aussi. Mais est-ce que la loutre et le héron le sont? Est-ce que la loutre et le héron le sont? C'est là qu'il voit des pionniers en route vers la conquête de l'Ouest et désire ardemment suivre leurs traces. Mais il n'a pas le courage et a besoin d'un coup de pouce de son ange gardien. Oui, monsieur. C'était un ange. Voyez-vous, c'était exactement comme ça que Johnny l'imaginait. Parce qu'il avait une obsession très bizarre, oui monsieur. Donc après s'être énuméré à peu près tout ce qu'on pouvait faire à partir de pommes, il finit par être convaincu et se lance seul dans l'aventure, avec seulement une casserole, un sac de pépins et une bible. Oui, je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé en vrai. En ayant réussi je ne sais comment à ne pas crever de faim, il trouve un endroit où commencer à planter. Mais ça ne met pas les animaux du coin à l'aise qui veulent se débarrasser du nouveau venu. Jusqu'à ce qu'apparaisse un très étrange chat. Je ne savais pas qu'on était dans un cartoon de Pépé le Putois pour qu'on croie que ça c'est un chat. Mais il finit par les convaincre en étant câlin avec eux. Là aussi, je suis sûr que ça s'est passé comme ça en vrai. Qu'on se comprenne bien, je saisis parfaitement que c'est une version romancée. Il se fait accepter par son pacifisme et ses bonnes intentions en donnant à tout l'Ouest l'accès aux pommes et à la gentillesse. Comme on le voit dans cette scène super réaliste où natifs et colons cohabitent en parfaite harmonie. Comme un cadré, on en profite pour changer de cavalière. Ah, la vie est belle. Et regardez, il y a même Tic qui fait une apparition. Ou bien c'est Tac, je sais jamais. Dépêchez, dépêchez.
ça aussi. Un biscuit aux pommes, chausson farci. Et pommes au four. Veux-tu encore de la compote? Est-ce que pour une fois on pourrait manger autre chose que des pommes, maman? Non! La pomme est la voix du Seigneur! Sans prendre en compte la véracité historique, c'est un conte positif assez touchant, ponctué de chansons sympathiques, où on suit les efforts généreux de notre héros jusqu'à ce qu'il monte au ciel. Oh, bonjour, monsieur l'ange. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Ça va. Waouh, la vie en plein air a vraiment fait des merveilles sur tes cordes vocales. Tu parles encore comme si t'avais 20 ans. C'est un peu niais par moments, mais ça vaut tout de même le coup d'œil. Le segment suivant est Petit Tout. On suit les aventures d'un petit bateau remorqueur qui a du mal à suivre les traces de son père. Ok, comment ces machins se reproduisent entre eux? Ils sont clairement pas manufacturés vu qu'il y a des liens père-fils. Et surtout, est-ce qu'on serait dans le même univers que Cars? Ce segment volera pas très haut. Notre petit héros fait le cabotin un certain temps, puis en voulant assister son paternel, il fiche la bonne grosse pagaille. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Heureusement, ça n'aura touché que le quartier en pâte à modeler. Suite à ça, son père est rétrogradé et on le bannit du port. On a le droit de faire ça à un mineur? J'imagine que c'est pas la même politique avec les humains qu'avec les bateaux. Donc oui, tout est très triste pour lui, mais heureusement un malheur arrive. J'aurais peut-être dû formuler ça autrement. En pleine tempête, il tombe sur un cargo en détresse, et comme les secours n'arrivent pas à venir à temps, c'est à lui de s'en charger, poussé par l'intervention de Dieu. Ou bien de Zeus, peut-être que ce sont des bateaux grecs. Il rentre donc en héros et tout le monde est content. C'est pas trop mal. Le ton très enfantin du chant principal, bien qu'entraînant, n'aide pas à élever ça très haut, mais c'est une histoire de pseudo-passage à la maturité, simple et plutôt efficace, avec quelques bons moments de mise en scène ci et là. On poursuit avec... Aucun poème n'a la beauté d'un arbre dans sa majesté. Ok, combien vous allez faire de segments qui chantent les louanges des arbres dans ces films? Bon, ça reste très supérieur au segment de la boîte à musique parce que la mise en scène visuelle est bien plus recherchée en mettant davantage en avant la vie alentour. Beaucoup d'arrêts sur image pourraient donner d'excellents tableaux là. Je reprocherais un peu leur façon de faire la traduction orale. Qui cherche au sein de la nature comme un enfant à se nourrir. Vous pouviez pas juste mettre des sous-titres, ça empiète un peu sur le travail sonore. Cela étant, ça reste un petit moment de contemplation très bien réussi visuellement. Le segment suivant s'intitule « C'est la faute de la samba ». Prends-toi una cabassa, chi 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 chi, un pandero, cha 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 cha, chou 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 chou, tu n'auras qu'à blâmer le rythme de la samba. Les Trois Caballeros est un groupe dont je n'en ai rien à secouer, et je suis impatient de faire toute une vidéo où je n'en aurai rien à secouer de leur film. Donc les voir faire leur petit délire habituel sur de la samba évoque chez moi un désintérêt très palpable. À part certains délires au perché, comme ce moment où ils sont transformés en liquide en passant dans des verres à cocktail, tu n'auras qu'à blâmer le trip du LSD. Leur intervention n'a rien qui me fasse réagir en bien comme en mal. On crée quelques interactions cartoon live action avec la chanteuse musicienne qui était peut-être impressionnante à l'époque, mais plus trop maintenant. Après, j'imagine que ça dépend si oui ou non vous aimez la samba, mais personnellement c'est un dessin animé qui sera très vite oublié. Et pour terminer, nous avons Pecos Bill. Une histoire qui nous vient tout droit du vieux Far West, comme les anciens pionniers la racontaient. Encore des histoires de pionniers ? Au moins ça fait un mini-thème récurrent cette fois. Plusieurs couples du désert défilent, dont un couple de boules d'herbe sauvage. Dors encore. Vous voulez vraiment personnaliser tous les objets existants, Disney? Et on passe à un camp d'humains en live action où la gamine et le gamin de service demandent pourquoi des coyotes hurlent à la pleine lune. Eh bien, c'est une longue histoire. Il y a des cow-boys dedans? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est une histoire à propos de Pecos Bill. Pecos Bill? C'est qui? Alors là, Bobby, tu m'étonnes, car Bill était le plus grand cow-boy du monde. C'était un dur, une sacrée nature, toujours d'un...
prévenez quand vous faites ça? Doucement, Trigger. Je n'oublie pas son cheval. Comment pourrais-je oublier Bride abattue? Bride abattue? C'est un fonceur. La dynamite sous les sabots. Oui, Bride abattue fut le meilleur ami de Bill. Oui, c'est bien. Quand est-ce que l'histoire commence? Jusqu'à ce que cette belle fille des prairies arrive. Nom d'un coyote, il y a une femme dans cette histoire. Nom d'un coyote, il y a un petit con dans cette intro. Mais quelle femme! Elle avait... De tout petit peton, Valentine. Quand est-ce que l'histoire commence? Elle était si belle qu'elle séduisait les cœurs. Oh, c'est original. Elle était si belle qu'on en tombait amoureux. Toute cette intro de plusieurs minutes ne sert à rien, on va le voir tout ce qu'il raconte, ça ne fait qu'ôter le plaisir de la découverte. Ça me rappelle un certain autre segment musical que j'ai vu il y a peu. Enfin bon, l'histoire commence enfin et on voit notre tout jeune héros qui est tombé du chariot de ses parents. Parents très attentionnés puisqu'ils ne reviendront pas le chercher. Bah, on en avait 16, un de plus, un de moins. Et après ça, c'est une sorte de mélange entre Mowgli et Tarzan. Oui, un peu comme ça. Parce que déjà, il se force à être élevé par une famille de coyotes. Si affamé qu'il s'invita seul à dîner. C'est pas une réaction que je qualifierais de maternelle, ça. Puis il devient dur en se montrant plus fort que les autres animaux, jusqu'à ce qu'un jour il sauve un pauvre petit canasson d'une attaque de vautours. Depuis ce temps-là, ils ne se quittèrent plus. Lorsque Bill grandit, il choisit, c'est normal. Dis donc, tu séduis vraiment tous les genres, mec. Et ils deviennent nettement moins mignons en grandissant, alors qu'on n'explique pas le cheminement qui a conduit ce type de la vie sauvage à celle de cow-boy où il porte vêtements et flingues. Et à partir de là, c'est basiquement Chuck Norris. Une fois il prit un fier cyclone au lasso. Il y monta et s'installa sans frémir. Il choisit un nuage de pluie qu'il nous ramena jusqu'ici. C'est ainsi qu'il fit le golfe de Mexico. Et vous saviez que Pecos Bill avait déjà compté jusqu'à l'infini? 2 fois? Enfin bon, tout un tas d'excentricités de ce genre, jusqu'à sa rencontre avec l'amour. Il croisa son destin comme la sardine croise le requin. Ok, l'histoire de cette femme m'intéresse 100 fois plus, parce que c'est pas tous les jours qu'on dompte un poisson géant. On a donc les réactions cartoonesques typiques dans ce genre de situation, et le fidèle cheval se sent délaissé. Les étoiles en mille lueurs scintillent en cœur. Là, vous essayez de me faire ressentir de l'émotion, n'est-ce pas? Juste après ça? Et le jour de leur mariage, Sophie Sue a décidé de fêter ça en montant Bride abattue. Parce qu'elle se sentait le besoin de chevaucher avant de se faire chevaucher? Excusez-moi. Et si, au départ, elle a l'air de bien tenir la cadence... Non, il n'y a pas de doute, c'était une vraie femelle cow-boy. Le mot cowgirl, ça existe. Elle finit par se faire avoir à cause de sa crinoline spéciale à ressort. T'as des habitudes vachement étranges, Sophie Sue. Elle s'envola comme une bombe. Et donc, à cause de ça, elle ne fait que rebondir de plus en plus haut dans le ciel. Plus elle prenait de l'altitude. Vous pourriez pas mettre une bassine d'eau ou un truc comme ça à cet endroit? C'est à Bill de la rattraper au lasso, mais il manque son tir. Comment est-ce arrivé au champion invincible? Personne ne le saura jamais. Parce que personne n'a pensé à regarder ce qui se passait derrière lui. Donc bien entendu, il va même pas essayer de le faire une seconde fois, et sa bien-aimée finit en orbite sur la Lune. Chaque nuit, quand la lune, lui, il pleurait son amour éperdu, qui dans le ciel pour toujours s'était perdu. Et voilà pourquoi depuis, pour partager son infortune, les coyotes hurlent à la lune.
Tu m'en diras tant. J'ai un énorme souci avec le ton de ce dessin animé. C'est majoritairement des moments cartoonesques excessifs assez efficaces, mais c'est ponctué de moments qui essayent d'être légitimement émotifs, et c'est ultra discordant. Vous cherchez vraiment à m'émouvoir autour de ça? Oui. Non seulement ça ne marche pas du tout, mais ça fout légèrement en l'air l'ambiance cartoonesque dominante que vous instaurez. Sans compter cette intro qui, en plus d'être totalement inutile, promet une sorte de conte touchant, alors que ce n'en est pas du tout un. Cette femme a fini sur la lune en rebondissant à cause d'une crinoline et parce que le cheval était un incorrigible connard. Ouh, c'est triste. Il y a de bonnes chansons et des gags efficaces, mais c'est très amoindri par le ton doux que vous vous forcez à prendre par moments. Et c'est assez surprenant, mais ce coup-ci, la qualité n'était pas aussi variable que les autres fois. La quasi-totalité des segments situés autour du correct, sans grands moments forts, mais sans moments affreux non plus. Ce qui rend ce film à la fois supérieur à la boîte à musique, car ça ne tombe jamais aussi bas, et à la fois inférieur, car ça n'arrive jamais à atteindre le meilleur de ce que ça proposait. Même si au bout du compte, ce ne sera à nouveau qu'un recueil de courts-métrages chantés complètement à part les uns des autres, dont certains mériteront d'être revus à mes yeux, et d'autres non. Et la prochaine fois, on va poursuivre avec un film qui aura été davantage reconnu pour ses chansons que pour son histoire. Ça va me changer. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Oh yippee aïe, aïe, oh, pour le plus dur des durs à l'ouest d'Alamo.